Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes dans la troisième partie de l'encyclique Divini Redemptoris sur le communisme, troisième partie qui aborde la doctrine chrétienne de la société. Lumineuse doctrine. Et nous en étions au deuxième point de la nature de la société, c'est-à-dire le premier point étant les droits et devoirs mutuels des hommes et des sociétés. Deuxième point, l'ordre économique et social. Léon XIII a exposé les principes directeurs de l'ordre économique et social sur la question du travail dans l'encyclique que nous avons déjà vue, Rerum Novarum, du 15 mai 1891. Pie XI a exposé également ses principes sur la reconstruction de l'ordre social dans une encyclique que nous avons également vue, Quadragesimo Anno, du 15 mai 1931. Et il les a donc adaptés, évidemment, aux exigences du temps présent, puisqu'il s'est écoulé 40 ans entre les deux encycliques. De plus, insistant sur la doctrine séculaire de l'Église, touchant le caractère individuel et social de la propriété privée, il a précisé le droit et la dignité du travail. Il a également précisé les rapports de collaboration qui doivent exister entre ceux qui possèdent le capital et les travailleurs. Et puis, il a enfin précisé le salaire qui est dû en stricte justice à l'ouvrier, pour lui et pour sa famille. Dans cette même encyclique, il a montré que les moyens de sauver le monde actuel, de la ruine dans laquelle le libéralisme amoral l'a plongé, ces moyens ne consistent ni dans la lutte des classes, ni dans la terreur, beaucoup moins encore dans l'abus autocratique du pouvoir de l'État, mais dans l'instauration d'un ordre économique qui est inspiré par la justice sociale et par les sentiments de la charité chrétienne. On va en parler à la fin. Donc un ordre économique et social inspiré par la justice sociale et par la charité chrétienne. Pie XI a montré comment une saine prospérité doit se baser sur les vrais principes d'un corporatisme sain qui respecte la hiérarchie sociale nécessaire. Et puis, il a montré comment toutes les corporations doivent s'organiser dans une harmonieuse unité en s'inspirant du bien commun de la société. La mission principale, la mission la plus authentique du pouvoir civil est précisément de promouvoir cette harmonie et la coordination de toutes les forces sociales. Ça sera sans aucun doute le remède au communisme, c'est-à-dire fondé sur la lutte des classes. Voilà donc cet ordre économique et social. Il ne s'étend pas plus que cela, mais il donne des principes suffisants, principes directeurs. Ensuite, il aborde la question justement de cette hiérarchie sociale et des prérogatives de l'État. Il faut assurer cette collaboration organique. Il faut assurer cette harmonie tranquille. Et pour l'assurer, la doctrine catholique revendique
pour l'État la dignité et l'autorité d'un vigilant et prévoyant défenseur des droits divins et humains, dont les Saintes Écritures et les pères de l'Église parlent si souvent. Il est faux que tous les hommes aient les mêmes droits dans la société civile et qu'il n'existe aucune hiérarchie légitime. On a là ici la condamnation de cet égalitarisme. Alors pour cela, il suffit de rappeler les encycliques de Léon XIII, en particulier celles qui concernent le pouvoir de l'État, dans Diuturnum Illud de 1881, et puis celle qui traite de la constitution chrétienne de l'État, Immortale Dei, en 1885. Ce sont des encycliques que nous verrons, et qui sont très intéressantes. Alors ces encycliques, elles exposent clairement aux catholiques quels sont les principes de la raison et de la foi pour le prémunir contre les erreurs, contre les dangers de la conception bolchevique de l'État. La spoliation des droits, l'asservissement de l'homme, la négation de l'origine première et transcendante de l'État et de son pouvoir, et l'horrible abus de l'autorité publique au service du terrorisme collectiviste. Ce sont les principales erreurs, principaux dangers de cette conception bolchevique de l'État. Tout cela est évidemment précisément le contraire de ce qu'exige la morale naturelle et la volonté du Créateur. La société civile, la personne humaine, tirent leur origine de Dieu et sont par Dieu mutuellement ordonnées l'une à l'autre. Aucune des deux, société civile, personne humaine, aucune des deux par conséquent ne peut se soustraire à ses devoirs envers l'autre, ni renier, ni diminuer les droits de l'autre. C'est Dieu qui a réglé ces rapports mutuels dans leurs lignes essentielles. Le communisme, lui, commet une usurpation injuste quand il impose, au lieu de la loi divine basée sur les principes immuables de la vérité et de la charité, il oppose un programme politique de parti qui provient de l'arbitraire humain et puis qui est très souvent rempli de haine. Alors là-dessus, que propose l'Église? Quelle est la beauté justement de la doctrine de l'Église? Quand elle enseigne cette lumineuse doctrine, quel est le but de l'Église? Le but de l'Église, c'est de réaliser cet heureux message chanté par les anges sur la grotte de Bethléem à la naissance du Rédempteur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté. La paix véritable, pas le pacifisme, la paix véritable, qui est la tranquillité de l'ordre, comme dit saint Augustin, la vraie félicité, même ici-bas, autant que possible, en vue, bien sûr, de préparer la félicité éternelle, mais une paix réservée aux hommes de bonne volonté. Et cette doctrine, eh bien, elle se tient à égale distance entre des erreurs extrêmes comme des exagérations des partis ou des systèmes qui s'y rattachent. Elle garde donc toujours un équilibre, l'équilibre de la justice et de la vérité. Elle proclame la juste mesure dans la théorie, elle en assure la réalisation progressive dans la pratique, tout en s'efforçant de concilier les droits et les devoirs de tous, et non pas de les opposer, de concilier l'autorité avec la liberté, et non pas de les opposer, comme le fait le communisme, de concilier la personnalité humaine du subordonné avec l'origine divine du pouvoir, de concilier la juste soumission, qui est l'amour ordonné de soi-même, de sa famille, de sa propre patrie, avec l'amour des autres familles, l'amour des autres peuples.
qui est un sentiment fondé sur l'amour de Dieu, Père, premier principe, et fin dernière de tous les hommes. Donc, vous voyez, elle ne sépare pas le souci modéré des biens temporels et la sollicitude pour les biens éternels. Sinon, on tomberait dans un simple matérialisme. Si elle subordonne les premiers, c'est-à-dire les biens temporels, aux autres, les biens éternels, suivant la parole de son fondateur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît, elle est toutefois bien loin de se désintéresser des choses humaines. Et elle est loin d'entraver aussi le progrès, les avantages matériels. Parce que quand on vous dit, oui, cherchez d'abord le royaume de Dieu, ça veut dire que vous vous désintéressez totalement des choses humaines, hein, à la grâce de Dieu, vous entravez le progrès, les avantages matériels, etc. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, elle va les aider, elle va les favoriser, et de la manière la plus efficace et la plus raisonnable. Donc, bien que l'Église n'ait jamais, sur le terrain économique et social, bien qu'elle n'ait jamais présenté de système technique déterminé, elle a pourtant clairement indiqué, sur certains points, des directives qui, tout en s'adaptant dans le concret à des applications diverses selon les différentes conditions de temps, de lieu et de peuple, montrent la bonne voie pour assurer l'heureux progrès de la société. Elle donne les principes. C'est vrai que l'Église n'a pas à présenter un système technique, économique, déterminé, mais elle donne les principes. La sagesse et la valeur de cette doctrine est admise par tous ceux qui la connaissent véritablement. Et Pie XI note que des hommes d'État éminents ont affirmé qu'après avoir étudié les divers systèmes sociaux, ils n'avaient rien trouvé de plus sage que les principes exposés dans les encycliques Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Il cite même un homme politique éminent, non chrétien, de l'Extrême-Orient, qui n'hésita pas à proclamer en cette même année 1937 que l'Église, avec sa doctrine de paix et de fraternité chrétienne, apporte une très précieuse contribution à l'établissement et au maintien si laborieux de la paix entre les nations. Et il va même jusqu'à dire que même des communistes, s'ils ne sont pas totalement corrompus, évidemment, quand on leur expose la doctrine sociale de l'Église, même certains communistes en reconnaissent la supériorité sur les doctrines de leurs chefs et de leurs maîtres. Seuls, évidemment, vont la combattre ceux que la passion va aveugler, et puis surtout à qui la haine ferme les yeux devant la lumière de la vérité. Alors, est-ce que l'Église est infidèle à sa doctrine? Malgré cela, les ennemis de l'Église, même forcés de reconnaître la sagesse de sa doctrine, les ennemis de l'Église l'accusent de n'avoir pas su confronter ses actes à ses principes. Et donc, ils affirment qu'il faut chercher d'autres voies. Et Pie XI répond à cette accusation: elle est fausse, elle est injuste, et toute l'histoire du christianisme le démontre. Donc ce serait un travail intéressant de montrer que dans toute l'histoire du christianisme, justement, il y a eu confrontation des actes et des principes, et qui a donné des résultats justes et sages. Il rappelle alors quelques faits. C'est le christianisme qui, le premier, proclama avec conviction la vraie et universelle fraternité de tous les hommes. La vraie fraternité. À quelques races, à quelques conditions qu'ils appartiennent. C'est le christianisme qui a contribué puissamment à l'abolition de l'esclavage.
non pas par des révoltes sanguinaires, mais par la force intérieure de sa doctrine. Comment? Eh bien, en faisant voir à l'orgueilleuse patricienne de Rome, dans son esclave, une sœur dans le Christ. C'est aussi le christianisme qui adore le Fils de Dieu fait homme, par amour des hommes, est devenu fils du charpentier et charpentier lui-même. C'est le christianisme qui a consacré la vraie dignité du travail manuel, qui était une tâche autrefois méprisée, au point que l'honnête Marcus Tullius Cicéron, résumant l'opinion générale de son temps, ne craignit pas d'écrire ces paroles qui aujourd'hui feraient honte à n'importe quel sociologue. Tous les artisans s'occupent de métiers méprisables, car l'atelier ne peut rien avoir de noble. Alors, fidèle à ces principes, l'Église a régénéré l'humanité. C'est aussi sous son influence qu'ont surgi, on n'a pas attendu les restos du cœur ou je ne sais quoi, hein. C'est sous son influence qu'ont surgi d'admirables œuvres de charité, des corporations puissantes, d'artisans, de travailleurs de toutes catégories. Et le libéralisme du siècle passé s'en est moqué parce qu'elles étaient des organisations du Moyen-Âge. L'argument ne va pas très loin, hein. Mais elles s'imposent aujourd'hui à l'admiration de certains de nos contemporains qui, en divers pays, ont cherché à les faire revivre. Et lorsque d'autres courants entravaient son œuvre, empêchaient son influence salutaire, l'Église, et cela jusqu'à nos jours, ne cessait pas d'avertir les égarés. Il suffit là de rappeler, par exemple, avec quelle fermeté, quelle énergie, quelle constance, Léon XIII a revendiqué pour l'ouvrier le droit d'association que le libéralisme régnant dans les plus puissants États s'acharne à lui refuser. Même à l'heure actuelle, la doctrine de l'Église exerce une influence plus grande qu'il ne paraît, car le pouvoir des idées sur les faits est certainement considérable, bien qu'il soit assez difficile à mesurer. Enfin, Pie XI affirme que l'on peut dire en toute vérité que l'Église, à l'imitation du Christ, a passé à travers les siècles en faisant du bien. C'est ce qu'exprimait d'ailleurs Monseigneur Lefebvre dans son sermon du Jubilé le 23 septembre 1979. Il disait « J'ai pu voir ces villages de païens devenus chrétiens se transformer non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement, se transformer parce que ces personnes, de païennes qu'elles étaient devenues conscientes de la nécessité d'accomplir leurs devoirs, malgré les épreuves, les sacrifices, de tenir leurs engagements, et en particulier les engagements du mariage. Il parle de ces villages de païens en Afrique. Donc il n'y aurait ni socialisme, ni communisme, si les chefs des peuples n'avaient pas dédaigné tous ces enseignements de l'Église et tous ces avertissements solennels de l'Église. Mais ils ont voulu élever sur les bases du libéralisme, sur les bases du laïcisme, d'autres constructions sociales qui tout d'abord paraissaient puissantes et grandioses, mais on a vu bientôt qu'elles n'avaient pas de fondement solide. Et elles s'écroulent misérablement, l'une après l'autre, comme d'ailleurs doit s'écrouler fatalement tout ce qui ne repose pas sur l'unique pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Donc écroulement des édifices fondés sur le laïcisme et le libéralisme qui est toujours d'actualité. Et plus que d'actualité. Voilà. Donc, il termine ainsi cette troisième partie
la doctrine chrétienne de la société. Il aborde dans une 4e partie les moyens de défense de la civilisation chrétienne. Cette partie donne la réponse à beaucoup de controverses, à des contestations sur la réalisation concrète, actuelle, de la doctrine de l'Église en nos sociétés contemporaines. Parce qu'on entend souvent des gens vous dire, comme d'ailleurs on le dit de la doctrine du Christ roi, la doctrine du Christ roi, bah, c'est bien, mais enfin, c'est impossible, c'est du rêve, c'est de l'utopie. La même chose. La réalisation concrète de la doctrine de l'Église, non, ça c'était pour l'ancien temps, il faut être réaliste. Donc cette partie donne la réponse. D'abord, remède et moyens. La doctrine de l'Église est la seule, je dis bien la seule, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Pie XI, mais je le dis aussi, est la seule qui puisse apporter la vraie lumière dans les choses sociales comme dans les autres problèmes. Et si le monde le savait, ça, et le comprenait, c'est la seule doctrine de salut en face de l'idéologie communiste. C'était déjà l'avertissement de Saint Jacques. Agissez d'après cet enseignement et ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Voilà pourquoi la tâche la plus urgente à l'heure actuelle, c'est d'appliquer énergiquement les remèdes appropriés et efficaces pour détourner la révolution menaçante qui se prépare. On est en 1937. L'acharnement avec lequel les fils des ténèbres travaillent jour et nuit à leur propagande matérialiste et athée sera du moins pour le Fils de lumière un stimulant de piété, leur inspirera un zèle égal et même plus grand pour l'honneur de la majesté divine. Donc, quel remède employer pour défendre le Christ et défendre la civilisation chrétienne contre cet ennemi pernicieux? Eh bien, Pie XI y répond maintenant dans cette 4e partie. Et il appelle donc à un renouveau de la vie chrétienne. C'est le remède fondamental. Sinon, tout est du vent. Le remède fondamental, dit-il, c'est une rénovation sincère de la vie privée et de la vie publique, selon les principes de l'Évangile, chez tous ceux qui se glorifient d'appartenir au Christ, afin qu'il soit vraiment le sel de la terre et qu'il préserve la société humaine de la corruption totale. Renouveau spirituel, qu'est-ce qu'il entend par là? Renouveau spirituel dans les âmes, non seulement dans les âmes particulièrement choisies et qui se sont élevées jusqu'au sommet de la plus sublime sainteté, et dans les âmes toujours plus nombreuses qui tendent généreusement vers ces hauteurs, mais encore dans une renaissance de piété sentie et vécue au sein de toutes les classes sociales, même les plus cultivées. Mais, même dans les pays catholiques, un trop grand nombre de personnes ne sont pour ainsi dire que des catholiques de nom. Tout en observant fidèlement plus ou moins les pratiques essentielles de la religion qu'ils se vantent de professer, un trop grand nombre n'ont pas le souci de perfectionner d'abord leur connaissance religieuse, d'acquérir des convictions plus intimes et plus profondes. Ils s'appliquent encore moins à vivre de telle sorte qu'à l'apparence extérieure corresponde vraiment la beauté intérieure d'une conscience droite et pure, comprenant et accomplissant tous ses devoirs sous le regard de Dieu. Et là, il accuse justement ces catholiques de façade.
Cette religion de façade, cette religion de vaine et trompeuse apparence, déplaît d'abord souverainement au divin Sauveur, parce qu'il veut que tous adorent le Père en esprit et en vérité. La vérité, elle est là. Et celui qui ne vit pas véritablement et sincèrement la foi qu'il professe, il ne saurait résister longtemps au vent de la persécution et à la tempête violente qui souffle aujourd'hui. Il sera misérablement emporté par le nouveau déluge qui menace le monde, et tout en se perdant lui-même, il fera du non-chrétien un objet de dérision. C'est vrai qu'un catholique qui ne professe pas, qui ne fait que professer de façade sa foi, eh bien il sera tourné en dérision. C'est un menteur. À l'extérieur, il est catholique, à l'intérieur, il est pourri. Donc les catholiques qui, fidèles à la messe, ne sont pas chrétiens dans leur vie privée et publique, sont de parfaits exemples de modernistes sociaux. Et ce fait est monstrueux en soi. C'est un terme utilisé par Pie XI. Monstrueux en soi. Il le dit en 1933. Le modernisme s'est étendu au domaine social après la Première Guerre mondiale, preuve de son rayonnement. Et Benoît XV a bien marqué qu'à côté des erreurs formelles du modernisme, il y a, je cite, les tendances de l'esprit, qui en est infecté, repousse avec dégoût ce qui sent l'ancienneté. Il recherche avidement et partout la nouveauté, dans la manière de parler des choses divines, dans la célébration du culte catholique, et disait ça déjà en 1914, dans les institutions catholiques et jusque dans l'exercice de la piété privée. On retrouve, c'est tout l'américanisme que l'on retrouve ici. Cette tendance s'est imposée en particulier dans la société. C'est pour cela qu'on parle de modernisme social. Cette tendance s'est imposée dans la société en séparant la politique, l'économie, le familial et tout temporel en général des enseignements et des commandements de l'Église. On sépare la politique de la religion. Et Pie XII souligne cette duplicité. Il parle de duplicité. Il parle de dédoublement des catholiques qui, je cite, c'est Pie XII, se forment une double conscience dans la mesure où, tandis qu'ils prétendent demeurer membres de la communauté chrétienne, ils militent en même temps comme troupes auxiliaires dans les rangs des négateurs de Dieu. Peut-être pour certains sans s'en rendre compte, mais le fait est là. Et le pape dénonce donc une fois de plus cette tumeur, c'est le terme qu'il utilise, cette tumeur dans le sein même de la chrétienté. Pape Pie XII, 1948. Voilà, donc le remède fondamental. Deuxièmement, comme dans le renouveau de la vie chrétienne, le détachement des biens de la terre. C'est la première vertu théologale balayée par le communisme, c'est-à-dire l'espérance. Il y a deux préceptes, rappelle Pie XI, qui s'appliquent tout spécialement aux conditions présentes du genre humain. Le détachement des biens de la terre et la loi de charité. Surtout à notre époque de matérialisme, avide des biens et des jouissances terrestres. Tous les chrétiens, riches ou pauvres, doivent d'abord tenir leur regard fixé vers le ciel. Ne jamais oublier qu'ils n'ont pas ici de cité permanente et qu'ils doivent chercher celle qui est à venir, la cité qui est à venir. Donc ça, c'est riches comme pauvres. Ensuite, les riches.
Après, il parlera des pauvres. Les riches ne doivent pas mettre leur bonheur dans les biens de la terre. C'est pas qu'ils ne doivent pas posséder de biens. Non, ils ne doivent pas mettre leur bonheur dans les biens de la terre. Ils ne doivent pas consacrer le meilleur de leur effort à la conquête de ces biens temporels. Ils doivent se considérer comme de simples administrateurs tenus de rendre des comptes au Maître suprême. Qu'est-ce que tu as fait avec tous ces biens temporels? J'ai fait la Java toute ma vie. Ah ben oui. Ces riches doivent se servir de leur richesse comme de moyens précieux que Dieu leur accorde pour faire du bien. Et ils doivent ne pas manquer de distribuer non pas leur richesse, mais leur superflu, selon le précepte évangélique. Sinon, ils verront se réaliser pour eux-mêmes et leur richesse le jugement sévère de l'apôtre Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 et 3. À vous maintenant, riches, pleurez, éclatez en sanglots à la vue des misères qui vont fondre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mangés de vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous, et comme un feu dévorera vos chairs. Vous avez amassé des trésors de colère dans les derniers jours. Alors, quant aux pauvres maintenant, parce qu'il n'y a pas que les riches, il y a les pauvres. Les pauvres, ils doivent aussi chercher, selon les lois de la justice et de la charité, à se pourvoir du nécessaire, et même à améliorer leur sort. Donc à ne pas tomber dans la fainéantise, la paresse, à vivre uniquement des subventions sociales ou je ne sais quoi. Ils doivent rester aussi des pauvres en esprit, plaçant dans leur estime, comme pour les riches, les biens spirituels au-dessus des biens et des jouissances terrestres. Ils doivent aussi se souvenir qu'on ne fera jamais disparaître de ce monde les misères, les douleurs, les tribulations, parce qu'à cette loi, personne n'échappe, pas même les riches. Et à tous, enfin, il faut la patience chrétienne, qui réconforte le cœur par les promesses divines d'un bonheur éternel. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, dans l'espérance du précieux fruit de la terre, attend patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de l'automne et celle du printemps. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et c'est ainsi que s'accomplira, donc, la consolante promesse de notre Seigneur, bienheureux les pauvres. Ce n'est ni une vraie consolation, ni une promesse trompeuse comme celle des communistes, mais ce sont des paroles de vie, des paroles de vérité profonde qui se réalisent pleinement ici-bas et ensuite dans l'éternité. Donc dans ces paroles et dans cette espérance du royaume du ciel, qui déjà leur appartient, car le royaume des cieux est à vous, a proclamé notre Seigneur, combien de pauvres trouvent un bonheur que les riches cherchent en vain dans leur fortune, toujours inquiets, toujours tourmentés par le désir insatiable de posséder toujours plus, toujours davantage. C'est comme ça qu'on voit des pauvres bien plus heureux que certains riches. Voilà, donc, détachement des biens de la terre. Ensuite, charité chrétienne. La charité chrétienne, ici, ce n'est pas un vain mot. Elle existe, elle doit exister. La charité, c'est le grand besoin de l'heure présente, dit Pie XI au cardinal Verdier et aux cardinaux français en décembre 1937. C'est le grand besoin de l'heure présente. On dirait que les hommes ne savent plus s'aimer. On n'entend plus retentir sur cette terre que les mots de haine et de guerre. Lutte des classes, guerre civile,
guerre étrangère, persécution, massacre. Le remède plus efficace encore, qui doit atteindre plus directement le mal actuel, c'est, dit Pie XI, le précepte de la charité. C'est-à-dire cette charité telle qu'elle est décrite dans saint Paul aux Galates, patiente et bonne, etc. Qui sait éviter les airs de protection humiliantes et toute ostentation, qui depuis les siècles, depuis les débuts du christianisme, a gagné au Christ les plus pauvres d'entre les pauvres, les esclaves. Et Pie XI remercie ensuite tous ceux qui se sont dévoués, tous ceux qui se consacrent aux œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, conférence Saint-Vincent de Paul par exemple, ou organisation de service social, ces organisations qui, par les bienfaits de cet esprit de charité, animé par la vertu du Christ, permet aux ouvriers et aux pauvres de se dépouiller de ce préjugé que le christianisme, c'est l'affaire des riches, que le christianisme a perdu son efficacité, que l'Église est toujours du côté de ceux qui exploitent le travail, etc. Alors, face au constat d'une foule d'indigents accablés par la misère et pour des causes dont ils ne sont pas toujours responsables, et à côté d'eux, tant de riches qui se divertissent sans penser aux autres, qui gaspillent des sommes considérables pour des choses futiles, Pie XI constate avec douleur non seulement la justice n'est pas suffisamment observée, mais aussi le commandement de la charité reste encore incompris et n'est pas vécu dans la pratique quotidienne. Alors il désire que par la parole, par la plume, on s'attache à mieux faire connaître ce précepte divin qui est un signe précieux et une marque distinctive des véritables disciples du Christ. En nous apprenant à voir Jésus lui-même dans ceux qui souffrent. Dans ceux qui souffrent vraiment. Je ne parle pas de... il faut faire toujours cette distinction, ceux qui souffrent vraiment, pas ceux qui sont des profiteurs, qui paraissent dans la misère, mais qui profitent de la société ou qui vivent au crochet des autres. Non, ici, ceux qui souffrent vraiment. La charité, eh bien, nous fait un devoir d'aimer nos frères, comme le divin Sauveur nous a aimés, jusqu'au renoncement et même jusqu'au sacrifice de sa vie. Il invite alors à méditer souvent ces paroles consolantes et terribles à la fois que le juge suprême prononcera dans la sentence du jugement dernier. « Venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et d'autre part, « Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. » Donc, pour mériter la vie éternelle, pour être en mesure de secourir efficacement les vrais pauvres, il faut revenir à une vie plus modeste, renoncer aux plaisirs souvent coupables que le monde actuel offre. En un mot, ça s'appelle s'oublier soi-même, par amour du prochain. Et c'est ce commandement nouveau, comme l'appelle notre Seigneur, la charité chrétienne, c'est cette vertu qui contient une puissance divine de régénération de nous-mêmes et bien sûr de la société. Et si on observe fidèlement cette vertu, elle fera naître dans les âmes la paix intérieure que le monde ne connaît pas, et puis elle pourra apporter aussi un remède à tous ces maux qui tourmentent l'humanité. Voilà le devoir de charité. Donc détachement des biens de la terre, devoir de charité, et enfin, il aborde un troisième point, qui est un devoir strict de justice.
Pour être authentiquement vrai, la charité doit toujours tenir compte de la justice. Pour être authentiquement vrai, la charité doit tenir compte de la justice. Saint Paul enseigne que celui qui aime son prochain a accompli la loi. Et il en donne la raison. Ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, et ceux qu'on pourrait citer encore, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puisque, selon saint Paul, tous les devoirs se ramènent au seul précepte de la charité, cette vertu commande aussi les obligations de la stricte justice, comme le devoir de ne pas tuer, le devoir de ne pas commettre de vol. C'est pour ça qu'une prétendue charité qui priverait l'ouvrier du salaire auquel il a un droit strict n'a rien de la vraie charité. Elle n'est qu'un titre faux, elle n'est qu'un simulacre de charité, et qui ne fera qu'engraisser le communisme. L'ouvrier ne doit pas recevoir à titre d'aumône ce qui lui revient en justice. C'est pour ça qu'il n'est pas permis de se dérober aux graves obligations imposées par la justice en accordant quelques dons à titre de miséricorde. La charité et la justice imposent des devoirs, souvent par rapport au même objet, mais sous un aspect différent. Lorsqu'il s'agit des obligations d'autrui envers eux, les ouvriers ont le droit de se montrer particulièrement sensibles en raison de leur propre dignité. Et c'est pour ça que dans cette encyclique, Pie XI adresse spécialement aux patrons et aux industriels chrétiens, dont la tâche est souvent difficile parce qu'ils portent le lourd héritage des fautes d'un régime économique injuste qui a exercé ses ravages durant plusieurs générations. Donc il adresse un appel aux patrons, aux industriels chrétiens, à songer à leurs responsabilités. Et là, il fustige certaines pratiques, les pratiques admises en certains milieux catholiques, qui ont en effet contribué à ébranler la confiance des travailleurs dans la religion de Jésus-Christ. Une injustice de la part d'un patron chrétien, eh bien, va engendrer évidemment une méfiance vis-à-vis de la religion, par le mauvais exemple qu'il donne. On n'a pas voulu comprendre que la charité chrétienne exige la reconnaissance de certains droits qui appartiennent à l'ouvrier et que l'Église lui a explicitement reconnus. Et c'est ainsi qu'on a vu quelques patrons catholiques qui, en certains endroits, ont manœuvré pour réussir à empêcher la lecture de Quadragesimo Anno dans leurs églises patronales. On a vu, dit-il, des industriels catholiques qui n'ont cessé de se montrer hostiles à un mouvement ouvrier que Pie XI avait lui-même recommandé. Il est déplorable, continue Pie XI, qu'on ait parfois abusé du droit de propriété, reconnu par l'Église, pour frustrer l'ouvrier du juste salaire et des droits sociaux qui lui reviennent. Et là, il précise la question de la justice, dans un 5e point, la justice sociale. Outre la justice commutative, il y a aussi la justice sociale qui impose des devoirs auxquels patrons et ouvriers, pas seulement les patrons, mais aussi les ouvriers, parce qu'ils ont tous les deux des devoirs, n'ont pas le droit de se soustraire. Et c'est précisément à la fonction de la justice sociale d'imposer aux membres de la communauté ce qui est nécessaire au bien commun. Fonction de la justice sociale, imposer
aux membres de la communauté ce qui est nécessaire au bien commun. Mais, et il prend la comparaison avec l'organisme vivant, de même que dans l'organisme vivant, on pourvoit aux besoins du corps en donnant à chacune des parties et à chacun des membres ce qu'il leur faut pour remplir leurs fonctions, eh bien, ainsi, dans l'organisme social, la même chose pour assurer le bien de toute la collectivité. Il faut accorder à chacune des parties, à chacun des membres, c'est-à-dire des hommes qui ont la dignité de personne, ce qui leur est nécessaire pour l'accomplissement de leur fonction sociale. La réalisation de la justice sociale, c'est elle qui va produire une activité intense de toute la vie économique dans la paix et dans l'ordre, et qui va manifester ainsi la santé du corps social, tout comme la santé du corps humain se reconnaît à l'harmonieuse et bienfaisante synergie des activités organiques. Mais la justice sociale, elle demande que les ouvriers puissent assurer leur propre subsistance et celle de leur famille par un salaire proportionné. Qu'on les mette donc en mesure d'acquérir un modeste avoir afin de prévenir ainsi un paupérisme général qui serait une véritable calamité, qu'on leur vienne en aide par un système d'assurance publique ou privée qui les protège au temps de la vieillesse, de la maladie, du chômage. Pie XI réitère alors la déclaration qu'il avait faite déjà dans Quadragesimo Anno. L'organisme économique et social, disait-il, sera sainement constitué et atteindra sa fin alors seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que l'organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d'une honnête subsistance et pour élever les hommes à un degré d'aisance et de culture qui, pourvu qu'on en use sagement, ne met pas obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire singulièrement l'exercice. Alors, comme il arrive de plus en plus dans le salariat, l'injustice ne peut être observée par chacun que si tous s'accordent à la pratiquer ensemble, moyennant des institutions qui relient les uns aux autres les employeurs, afin d'éviter une concurrence incompatible avec la justice due aux travailleurs. Alors le devoir des entrepreneurs, des patrons, c'est de promouvoir, c'est de soutenir ces institutions nécessaires qui deviennent alors le moyen normal par lequel la justice peut être satisfaite. Mais attention que les travailleurs se souviennent également de leur devoir de charité et de justice. C'est en respectant ces obligations de charité et de justice qu'ils pourront mieux sauvegarder leurs propres intérêts. Et si l'on considère l'ensemble de la vie économique, ce n'est que par un corps d'institutions professionnelles et interprofessionnelles fondées sur des bases solidement chrétiennes, reliées entre elles, et formant sous des formes diverses, adaptées aux régions et aux circonstances, ce qu'on appelait la corporation. Ce n'est que par ces institutions que l'on pourra faire régner dans les relations économiques et sociales l'entraide mutuelle de la justice et de la charité. Pie XI aborde ensuite 3 autres points sur ces moyens de défense de la civilisation chrétienne que nous verrons la prochaine fois avec la 5e partie et la conclusion. Je pense que nous terminerons la prochaine fois cette encyclique avant d'aborder celle sur la franc-maçonnerie, notamment Humanum Genus.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.